La réserve de Soisambu, dans le centre du Kenya, vue du ciel. Repas. Viens mon gars. John Kalambwanzia attend patiemment son pensionnaire, un aigle pêcheur blessé. L'animal a été recueilli ici au sanctuaire de Soisambu, où il est nourri et soigné avec une trentaine d'autres rapaces, des oiseaux carnivores menacés d'extinction en Afrique. Sur la table de Simon Thomset, le vétérinaire du sanctuaire, un battleur, un aigle des savanes africaines à courte queue. Désolé. L'oiseau est arrivé au centre il y a 5 mois, après avoir été blessé dans le parc de Masai Mara. Il a clairement mal et n'est pas très content. Aigle, vautour, Simon soigne toutes les espèces de rapaces qui arrivent au centre, parfois trop tard pour être sauvés. Je suis souvent confronté à des choses difficiles, ce qui est en fait vraiment épuisant. Je reçois beaucoup d'oiseaux mourants. Ils ont été empoisonnés, persécutés ou électrocutés. C'est cet os, tu peux même le sentir. Cette fois, cela prendra du temps, mais l'animal sera sauvé. Donc c'est l'os, exactement comme ça, et l'on voit la fracture ici. À 62 ans, Simon Thomset a dédié sa vie à la préservation et à la santé des rapaces. Aujourd'hui, il se dit parfois découragé. Aujourd'hui, on peut parcourir une route sur 200 km sans voir un seul rapace. Si vous aviez fait la même chose il y a 20 ans, vous en auriez vu 100. Le déclin est aussi évident que cela. Certaines espèces connaissent un déclin si rapide que ça ne sert à rien. Même si on prend des mesures de conservation, ces espèces disparaîtront, il est trop tard. Selon des articles récents publiés, il y a une sorte de point critique à partir duquel une espèce en déclin ne peut plus être ramenée en arrière. Les rapaces peuvent vivre jusqu'à 50 ans, mais leur cycle de reproduction lent, avec un seul œuf par an, ne compense pas leur déclin. En Afrique, leur nombre a chuté de 90% ces 40 dernières années. En cause, la déforestation bien sûr, les carcasses de bétail empoisonnées par les éleveurs qui cherchent à tuer les lions et les lignes électriques fatales pour les oiseaux qui viennent s'y poster pour repérer des proies. Chaque mois, je demande à Simon la permission d'aller voir les communautés parce que je sais que quand je sors, j'interagis avec de nouvelles personnes et qu'au moins je leur apprends quelque chose pour les protéger. À une 50aine de kilomètres de là, dans un autre centre dédié aux rapaces, Shiv Kapila en fait de même. Contacté des 4 coins du pays pour secourir des oiseaux de proie blessés, il accueille ici 35 rapaces, dont des vautours de Rupel et des vautours oricoux. Pour lui, des solutions pour réduire le déclin existent, à commencer par l'éducation et la sensibilisation des gens. La première étape, c'est d'interdire ces poisons dont les gens abusent. Ensuite, de moderniser les infrastructures électriques nuisibles et réinstaller des parcs éoliens. Et enfin, faire un gros travail d'éducation. Ce que l'on fait avec nos oiseaux en captivité. Les vautours sont perçus comme des animaux laids, disgracieux, sales et dégoûtants. Donc c'est aussi une bataille de relations publiques. On doit convaincre les gens que non seulement ils sont absolument magnifiques, mais qu'ils sont aussi incroyablement utiles. Des oiseaux de proie magnifiques, mais qui ont mauvaise réputation. Certaines espèces, comme les hiboux ou les vautours oricoux, sont même considérés comme des oiseaux de malheur. Alors, contrairement à d'autres animaux sauvages, comme les lions ou les éléphants, ils demeurent les oubliés de la conservation animale. Les dons et les fonds alloués à leur protection manquent, et le temps presse.